Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque HX Outdoor de Rock. C'est un couteau que vous pouvez retrouver sur le site Gearbest. Je vous mets bien évidemment un lien vers le site et vers le couteau dans la barre de description juste en dessous. Alors Gearbest, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un site de vente par internet chinois qui vend essentiellement des produits chinois. Ce qu'il faut savoir sur ce site, c'est que tous les prix sont affichés en dollars, mais que les ports sont compris. Donc peu importe, il n'y a pas de montant minimum. À chaque fois, les frais de port sont compris dans le tarif. Ici, on est sur un couteau qui vaut 45 $. Donc ça fait une quarantaine d'euros avec les frais de port. Et j'ai commandé déjà pas mal de fois sur le site Gearbest. Je connais pas mal de personnes également qui ont commandé sur ce site et jamais eu de problème. Ils vendent aussi des couteaux de la marque Ganzo, donc des couteaux made in China. Et ils se sont lancés avec leur propre marque. Ici la marque, donc comme j'ai dit dans la présentation, HX Outdoor. Donc ça c'est leur marque, la marque Gearbest, qui s'est mis à fabriquer des couteaux. Alors il n'y a pas de nom vraiment particulier sur ce modèle-ci. Moi je l'ai appelé de Rock puisque c'est sur l'emballage c'est marqué Rock. Donc voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler en tout cas pour la vidéo. On est sur un produit qui est hyper intéressant. Donc comme j'ai dit, une quarantaine d'euros avec les frais de port. Alors il est livré, je vous montre, puisque avec un allume-feu qui se trouve ici. Alors moi je l'ai enlevé puisque j'en ai pas forcément l'utilité en tout cas de l'avoir sur l'étui. Mais sachez qu'il est livré avec. Donc étui Kydex avec un petit allume-feu, c'est pas mal fait. J'ai envie de dire que l'utilisation de ce couteau, ça va être un petit couteau de survie. C'est pas un grand couteau, on est sur une longueur totale de 22 cm. Vous avez une longueur du tranchant de 9 cm pour une épaisseur de 4 mm. L'acier, c'est du D2, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la solidité et la tenue du tranchant avec ce D2 made in China, j'ai envie de dire. Talon dépassant qui se termine ici donc par un marteau. Ils l'ont même ajouté ici, je trouve que c'est marrant, là, hammer. Donc hammer en anglais ça veut dire marteau. C'est pour ceux qui auraient un doute. Donc on va pouvoir vraiment taper avec ce gros talon dépassant. C'est l'acier de la lame construction plate semelle et l'acier en D2 qui est prolongé jusqu'à l'arrière du manche. Donc c'est plutôt intéressant. On sait que parfois même sur un talon dépassant on peut abîmer les côtés. Ici on va vraiment pouvoir y aller. Il est texturé également, donc pour casser des noix, casser des noisettes, planter un piquet de tente, voilà, tout ce dont on aurait besoin de faire. Et là on n'a vraiment pas peur d'abîmer le dos, plutôt pas mal. Trou pour la dragonne, manche en G10, vraiment des matériaux de première qualité pour un couteau de 40 €. Ici vous avez deux trous également, donc comme j'ai dit un couteau de survie, vous allez pouvoir à l'aide d'un bâton ici passer de la paracorde autour pour en faire une lance. Donc ils ont pensé à pas mal de choses. Ici l'arête à 90 également qui n'a pas été recouverte par le revêtement. Ça c'est pour pouvoir gratter la pierre à feu. Alors je vais pas vous le faire là maintenant parce que c'est hyper sec et j'ai vraiment pas envie de foutre le feu. Mais sachez que ça marche plutôt pas mal. Je l'ai déjà testé en lieu sûr et ça gratte plutôt pas mal. Donc ça c'est bien. Ça va préserver un peu le tranchant, le fait de le faire sur le dos de lame. Et après on est sur une hyper bonne ergonomie, je trouve en tout cas. On est au moins deux à posséder ce couteau, dont mon ami mon pote qui m'avait prêté les Folkniven. Il possède également ce couteau-ci sur mes conseils et il en est hyper ravi. Lui j'ai envie de dire c'est un spécialiste des aciers et il a refait le tranchant de convexe sur celui-ci et on est sur un acier D2 extrêmement dur. J'ai envie de le rapprocher un petit peu au niveau du ressenti que j'ai avec cet acier, du Real Steel, le Bushcraft en acier D2 également. On est sur un D2 extrêmement dur qui va tenir un tranchant très longtemps. Par contre, ça va être un petit peu plus galère à affûter puisque comme j'ai dit, c'est vraiment un acier hyper dur. On sent lorsqu'on passe sur la pierre, ça glisse. Voilà, on va passer un petit peu plus de temps qu'avec du 10-95 par exemple. Maintenant le tranchant va durer vraiment plus longtemps. Quelques petites cannelures sur le dessus du couteau. Alors on est sur un manche qui est bien plus long, qui est plus long
que la lame. J'insiste là-dessus puisque on pourrait, à première vue comme ça, on peut voir une petite dissymétrie entre une petite lame et un grand manche, mais du coup on va avoir une prise en main qui est vraiment vraiment excellente. Tout a été légèrement contourné sur le dessus sur le dos de manche et des cannelures un petit peu partout, ici pour les prises inversées. Vraiment un petit couteau de survie avec un finger choil. Je vois pas trop encore une fois l'intérêt sur une taille de lame comme ça, mais bon, il est là, on va pouvoir se rapprocher pour vraiment le tout petit travail de détail, travail autour du camp. Voilà, comme j'ai dit, un petit couteau de survie, un petit couteau de camp, un couteau bon à tout faire. Je vais vous faire des tests de coupe. Je vous montre l'étui également, donc étui en Kydex. Et ici, donc tout ça, hein, c'est d'origine, hein, j'ai rien retouché. Alors eux, ils disent que ça peut servir de pierre à affûter. Alors pourquoi pas, mais écoutez, c'est vraiment hyper abrasif. Donc à la limite sur le terrain, effectivement, lorsque vous avez plus du tout de tranchant, pourquoi pas utiliser cette petite pierre. Mais on peut aussi s'en servir de lime. Et c'est plutôt pas mal, lime à métaux également. Donc voilà, un petit couteau de survie, moi je m'en servirais plus comme d'une lime que comme une pierre à affûter, parce que je trouve que c'est quand même assez abrasif. Maintenant, si on avait que ça sur le terrain, on pourrait vraiment s'en servir. Alors après, le passant ceinture, bon alors ça, bof. Je vais l'enlever, hein. Vous savez que moi je m'en sers que très rarement. Je l'ai laissé pour vous montrer comment c'est. Donc ça rajoute pas mal d'épaisseur et puis c'est vraiment assez basique au niveau du passant ceinture, mais il est là. Et vraiment très bien fait, écoutez. Et ben zéro jeu, donc excellente rétention. Le couteau, on va pas le perdre, un peu de jeu comme ça, mais c'est normal. Mais là vraiment zéro jeu, donc lorsque vous allez vous promener avec, un poil de jeu, allez, j'exagère. Ici un petit trou pour que l'eau puisse s'écouler lorsque la pluie pourrait ou de l'eau pourrait s'infiltrer à l'intérieur de l'étui. Donc voilà, vraiment assez surpris par cette qualité pour 40 €. Acier des deux, excellente prise en main, comme j'ai dit, un bon petit couteau de survie. On va voir maintenant ce qu'il a dans le ventre. Donc aujourd'hui j'ai fait exprès de ne pas prendre de scie pliante pour vous montrer un petit peu toutes les étapes qu'on pourrait faire en cas de survie et voir si ce petit couteau de survie pourrait faire l'affaire. Donc on va prendre une section que je vais couper, ensuite je vais la bâtonner, je vais faire quelques feather sticks et après on pourra facilement comprendre qu'en utilisant la petite pierre à feu et l'allume-feu, on pourra se démarrer un feu et donc survivre en cas d'extrême nécessité. Alors là on est quand même sur un bon diamètre, du bois hyper sec qui était tombé déjà depuis, vous pouvez voir depuis un moment. Donc 9 cm de taille de tranchant, donc ici on doit 7-8 cm de diamètre de bois. Et donc je vais essayer. Alors j'ai fait exprès de pas dire le poids de ce couteau là. Ici on est sur 275 grammes, ce qui en fait un relativement donc petit couteau, mais quand même assez lourd. On a vraiment du poids. Alors un sacré poids vers l'arrière, essentiellement dû au gros talon des passants, mais du coup on va avoir une très bonne inertie. J'ai fait exprès encore une fois de ne pas passer la dragonne. Ici quelques cannelures pour que les trois doigts ne glissent pas. Et on va essayer. Alors le couteau a quand même une tendance à partir. En plus aujourd'hui là je suis en plein soleil, ça tape pas mal et mes mains sont j'ai les mains moites, donc le couteau il glisse, il faut le replacer assez souvent. Mais par rapport à la taille 9 cm de tranchant, on a plutôt efficace. On fait la technique du castor. On tourne autour en faisant des coupes en V. Alors c'est certain que si vous aviez un plus gros couteau, ça serait plus facile. Maintenant ça serait aussi plus encombrant à transporter.
On va y arriver. Hop, vous voyez un peu. Comme je dis, hein, là, il faudrait vraiment passer la dragonne pour sécuriser le couteau. Voilà. Mais on y arrive. L'étape d'après, ça va être le bâtonnage. C'est aussi un bon moyen de voir la qualité du revêtement. Ici, on est sur un revêtement assez lisse et sur une émouture plate avec 4 mm d'épaisseur. Je vois pas pourquoi ça lui poserait de problème. Alors c'est certain qu'avec 9 cm de taille de lame, on va pas passer à travers un tronc. Mais ça suffit largement si on voulait, en cas de survie, encore une fois, s'allumer un feu. Et là, on va pouvoir y aller. On est sur une pointe quand même assez solide. Du bois hyper sec. Là, le problème, et là je vous montre en direct, c'est que, hop, à cause du finger choil, vous voyez le tranchant qui va pas jusqu'en bout, c'est aussi pour ça que je suis pas un grand fan des finger choil. C'est que là le couteau, c'est pas le tranchant qui coupe, là ça va être, on est au niveau de l'emplacement pour y mettre l'index. Donc alors va falloir retaper un peu sur la pointe pour ressortir légèrement le couteau. C'est pas hyper pratique. Là je vous montre vraiment ce que je voulais dire, c'est que là, le tranchant, on voit la limite du tranchant ici, et donc il va falloir replacer le couteau. Donc je vais recommencer dans l'autre sens, en essayant d'avoir un petit peu plus de pointe qui dépasse. Bon, après on est quand même sur un bois qui est tombé depuis un moment, hyper sec. Mais là on voit les limites d'une petite lame. Là il y a un nœud, on va taper sur le manche. Et on va passer à travers. Je pense que je vais reprendre un morceau de bois après pour vraiment tester. Là je tape vraiment de toutes mes forces. Bon, on y arrive. Il y avait quand même un bon nœud au milieu. On va reprendre de là. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci particulier avec le bâtonnage. Là c'était sûrement, surtout à mon avis, la qualité du bois qui était pas excellente. Donc je vais reprendre un autre morceau pour voir vraiment. Là je vais essayer d'ici quand même parce qu'il y a un sacré nœud. Et voilà, bon, on peut taper dessus. Le D2 c'est un acier hyper solide. Je vous montre le revêtement. Voilà, donc revêtement assez lisse, quelques traces d'usure, mais ça tient quand même pas mal le coup. Et le tranchant, oh, nickel. Pff. Franchement, le tranchant, c'est comme si il n'y avait rien eu, comme si on n'avait pas travaillé avec. C'est toujours rasoir, je veux dire, comme en sortie de boîte. Alors bâtonnage, deuxième séquence. Donc comme j'ai dit, pas de scie pliante, donc faut se débrouiller, il faut aller chercher du bois pour trouver un bâton. Donc j'ai repris la deuxième partie de la section. Et celle-ci, je vais essayer de mieux m'y prendre en tout cas pour essayer de passer à travers. Donc je vais taper sur le manche et sur la pointe. C'est du bois quand même qui est assez dur, avec pas mal de nœuds. Mais le but c'est quand même de le tester. Ah, vous voyez, il y a quand même pas beaucoup de pointes qui dépassent. Ouais, donc même petit problème, mais vraiment, hein, comme vous pouvez voir, pas mal de nœuds dans le bois, donc pas évident. Et de plus, avec cette taille de lame, c'est pas super facile non plus. Mais il encaisse quand même pas mal les coups. Pas de problème particulier. Très peu de vibrations dans le manche également, pas mal. Et je vous dis, j'ai pas, mais vraiment pas peur, voilà, de taper dessus. Et on va arriver quand même à se faire quelques petits feather sticks pour s'allumer un feu. Voilà, ça fera toujours du petit bois. Voilà, pas mal. Après c'est un petit couteau, hein, comme j'ai dit, donc c'est sûr que il y a plus pratique. C'est pas forcément le meilleur bois non plus, mais vous aurez compris, ça va être pas mal pour le feather stick. On va essayer de leur bâtonner un petit coup également. Très bon ressenti, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le bois qui est plutôt qui est pas idéal, plus que le couteau.
Mais le but là, c'est quand même de voir un peu la qualité du revêtement et les vibrations qu'on pourrait ressentir. Et puis voir un peu aussi la solidité de la pointe. C'est quand même vraiment pas mal. Avec un excellent grip, une excellente prise en main. C'est surtout ça qu'on peut remarquer, c'est la prise en main. Peut-être encore une fois, une taille de lame peut-être un petit peu petite, mais bonne prise en main. Alors le but là, c'est de faire des feather sticks, des petits copeaux, vraiment travailler sur toute la longueur du tranchant pour voir un petit peu la qualité de cet acier, voir si ça coupe toujours, voir la prise en main qui est de toute façon très bonne. Et après pour ce petit travail, ça va lui poser aucun problème. Et comme j'ai dit, cet acier là, le D2, c'est pas mal du tout, très très dur comme acier. Mais du coup, vous voyez le tranchant qui est toujours redoutable. Voilà, tout à fait capable de faire ce genre de travail. Et malgré mes mains sales, humides, moites, tout ce que vous voulez, on a vraiment une excellente prise en main, un excellent grip. Le couteau il bouge pas, très bon ressenti, aucun point douloureux, et ça pour moi c'est vraiment un gros point positif. Sur un couteau à 40 €, il y a vraiment, on va pouvoir travailler vraiment très longtemps avec, sans se fatiguer, et on va réussir à faire quand même du fin copeau. Après j'en ai pas trop parlé, mais la pointe, on est quand même sur une pointe qui est assez costaud et assez forte. Et comme j'ai dit, le talon dépassant, ça va être un gros avantage pour la refente. Je vais vous montrer là tout de suite. Donc on va vraiment pouvoir taper sur toute la... Même si là, on va essayer de se caler sur le petit coin ici. Voilà, j'essaye quand même de cadrer, c'est mieux. Et là par contre, on va pouvoir y aller, vous voyez, sans problème. Hop. Ça c'est vraiment pour moi un gros point positif aussi, d'avoir vraiment tout le talon qui est dépassant. Parce qu'on va pouvoir y aller sans aucun problème. Et la pointe, comme j'ai dit, hop, c'est quand même assez costaud pour faire des torsions. Et essayer de s'économiser un peu en faisant ce genre de refente également. Et là, vous voyez, je l'ai planté la pointe dans le tronc du bas. Et là, j'ai juste à tourner. Donc, je vais tenir un peu le couteau quand même. On est quand même sur du sacré bois. Là, j'essaie vraiment de faire de la sacrée torsion. Et ben on va continuer pour voir si ça tient. Et je vous montre. Pas mal, hein. Là franchement j'ai peut-être un peu exagéré, mais comme vous voyez, hein, ça n'a pas bougé. Toujours aussi droit, et le tranchant. Ah, c'est impressionnant comme ça tient. Comme je vous ai dit au début, hein, c'est un acier, le D2, et Stéphane était d'accord avec moi, c'est hyper dur comme acier. Donc on peut imaginer un peu la difficulté qu'on va avoir à l'affûter, mais par contre en niveau de tenue du tranchant, c'est assez remarquable, hein. Pour conclure, sur ce couteau, le Rock, j'ai envie d'appeler, de la marque HX Outdoors, j'étais curieux de vous présenter cette marque et de le tester aujourd'hui. Rapidement, je vous l'accorde, mais vraiment j'étais curieux de voir ce qu'il était capable de donner sur le terrain, avec des coupes un petit peu appuyées, voir si la qualité du revêtement, la qualité du D2, et franchement pour 40 €, avec les frais de port, on est sur un petit couteau de survie qui est juste excellent, livré avec la pierre à feu, l'allume-feu. Donc ça, pour moi en tout cas, c'est juste un petit plus, mais c'est pas mal. Un étui Kydex de fort bonne qualité, vraiment rien à dire, juste le passant ceinture qui pourrait être un petit peu plus intégré à l'ensemble. Et puis cette pierre à affûter qui pourrait vraiment servir en cas d'extrême urgence. Mais autrement, le couteau en soi, vraiment le premier ressenti que j'ai eu quand j'ai reçu le couteau, c'est waouh, quelle prise en main, vraiment géniale. Vraiment, on le sent sécurisé à l'intérieur de la main, et j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important pour un couteau de survie, un couteau avec lequel on va être
amené de travailler pendant très très longtemps. Ici le gros plus pour moi également, hein, c'est vraiment ce gros talon dépassant, on va pas avoir peur de taper avec. Et ensuite le poids du couteau, voilà, 275 grammes, il faut le savoir, hein, c'est assez, voilà, on sent qu'on a du couteau dans la main. Et pour ceux qui recherchent un couteau poids léger, ça sera peut-être pas celui-ci. Après, le seul reproche que je pourrais faire, c'est encore une fois le finger choil. J'aurais tellement préféré que le tranchant aille jusqu'ici en début de manche. On aurait eu tellement plus de force et lors des phases de bâtonnage, comme vous avez pu voir, ça aurait été un petit peu plus pratique. Mis à part ce petit défaut à mon goût, en tout cas ce couteau-là, il est vraiment hyper polyvalent. Certes un petit couteau, je le verrais bien dans un futur, pourquoi pas le faire sur la même base, un couteau un petit peu plus grand. Et là, ça serait vraiment pour moi le couteau de survie parfait. Celui-ci va être génial pour une journée en forêt, une journée en rando, même si pour moi il est un petit peu lourd. Je vais pas citer de marque, mais vous la reconnaîtrez sûrement. J'ai envie de comparer ce genre de couteau à des couteaux d'un aventurier célèbre qui fait de la télé entre guillemets réalité, qui part seul face à la nature et qui a sorti sa gamme de couteaux. Vous l'aurez tous reconnu. Des couteaux qui coûtent dans ces eaux-là 40-60 euros. Avec un acier qui est certainement pas à la hauteur de celui-ci. Je trouve que là, voilà, les Chinois, ils arrivent à nous proposer des couteaux vraiment assez bon marché, j'ai envie de dire, et d'une qualité qui dépasse largement certaines autres marques. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire découvrir cette marque et ce couteau-ci en particulier, parce que je trouve que pour 40 euros, franchement, par rapport à d'autres, il vaut largement la peine d'être découvert et d'être acheté également pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, en tout cas, j'espère que la revue vous a intéressé, que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!